Et là, je comprends. Je me dis, en fait, ce personnage que je décris, c'est moi. C'est pas un Mmh. personnage, c'est moi. Je vis par procuration. Ça fait pas. Donc, j'ai terminé avec une phrase. Je me suis dit, je l'ai fermé, je l'ai enregistré, je l'ai fermé, et je me suis dit, bah maintenant, je vais créer un oracle. C'est la fiction qui devient la réalité. Donc, j'ai sorti le personnage du livre et j'ai dit, bah, je vais arrêter de me raconter que je suis un auteur d'un gars qui veut faire ça. Je vais enfin comprendre que c'est moi, le gars, que je décris. Voilà. Épisode 29. La magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravar. Je parcours le monde à bord de mon van, guidé par les murmures du hasard, et chaque semaine le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, je retrouve Angelo Loria, un créateur visionnaire qui a donné naissance aux harmoniques, un langage unique entre art, tarot et astrologie. Dans cet échange, il partage son parcours, ses inspirations et la magie des synchronicités qui l'ont guidé tout au long de sa route. Un moment vibrant pour se découvrir à travers une nouvelle astrologie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec une vieille connaissance, Angelo Loria. Je l'avais découvert en Belgique, c'était en 2014, je crois. Il était venu pour présenter son oracle, son tarot. Je l'appelle souvent le tarot de la nouvelle ère, les harmoniques. Donc je suis vraiment enchanté de l'avoir aujourd'hui parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai pas eu en connexion. Bonjour Angelo. Bonjour Jean-Baptiste, bah, je suis très heureux de te retrouver. Et en plus, dans le cadre de ce podcast, je sais pas, c'est plein d'étincelles pour moi. Ça ravive pas mal de choses. Et effectivement, ça fait maintenant 11 ans qu'on s'est croisés en Belgique. Et après moult péripéties. Euh, donc voilà, je suis très heureux de ça pour dire, ça me fait très plaisir et on va pouvoir vivre un moment sympa parce que je connais pas ce principe de d'interview avec les élixirs. Donc je suis content. Voilà, j'ai hâte. Bon, merci. Je voulais un peu que tu te présentes, parce que moi je te connais un peu, mais aujourd'hui comment tu te présenterais? Est-ce que tu pourrais en dire plus aussi sur les harmoniques, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des évolutions aussi? Mais on en parlera un peu plus en détail de l'histoire. C'est juste aujourd'hui la définition que tu donnerais et que toi, voilà, comment tu te définis aujourd'hui en fait? Alors, vaste programme. Euh, alors, je me définis comme un explorateur, quelqu'un qui cherche, qui a besoin de créer, qui a besoin de renouveler à travers les créations, de se renouveler lui-même. J'ai besoin de transmettre quelque chose. Donc là, bah, je suis obligé de revenir à l'enfance, l'adolescence, où et j'ai beaucoup de passion. Je suis un passionné. Enfin voilà, je suis traversé par des passions et j'ai envie de les retransmettre sous forme de création. C'est comme si c'est comme si j'étais traversé par ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, les prémonitions que j'ai. Donc en fait, le jour où j'ai découvert l'astrologie, ça a été une très grande révélation. Le tarot de Marseille aussi. Et moi, je suis issu, je dirais, de la bande dessinée. J'ai été auteur de BD pendant longtemps, de 9 ans j'ai arrêté vers 27 ans, et puis je me suis tourné vers autre chose. En fait, il y a beaucoup de diversité. Et parfois, c'était un peu, comment dire, de l'éparpillement. C'est à la fois une richesse et à la fois une dispersion. Et j'ai voulu en finir avec la dispersion en créant les harmoniques. Donc,
que dans les harmoniques, il y a tout ce que j'aimais quand j'ai découvert les harmoniques, quand ça m'a été révélé. J'avais 29 ans. C'est marrant parce que ce 29, il fait sens. Oui, c'est le 29e podcast aujourd'hui aussi. Voilà, c'est le 29e podcast. 29 ans, bah, c'est en astro, c'est le retour de Saturne. Saturne revient à la même place. Je crois, il me semble que c'est ça, si je ne m'abuse. Oui. Bon, je suis pas un astrologue, hein, mais j'ai quand même des notions. Et j'ai remarqué ça. Je me suis dit 29 ans, c'est un âge spécial. Et à 29 ans, bah, j'ai terminé cet oracle des harmoniques et j'ai découvert que je pouvais en faire un zodiaque totalement nouveau avec 27 signes. Donc, j'ai dessiné les cartes, j'ai écrit les manuels. Il y a déjà le dessin, il y a déjà l'écriture, les prémonitions, les visions, et aussi en plus le côté ludique et puis le côté divinatoire. Enfin, tout s'est rassemblé en fait. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai réussi à synthétiser tout ce que j'aimais faire: l'astrologie, le dessin, la peinture, la photo, l'écriture. Il y avait tout. Donc c'est une grosse synthèse qui m'est tombée dessus en 2003, fin 2003, et puis en 2004, ben j'ai réussi à faire ce fameux zodiaque que je rêvais de faire en fait, hein. Ça faisait déjà longtemps que ça me traversait. Euh, à l'adolescence, vers entre 15 et 18 ans, je me disais, j'étais fasciné par l'idée qu'il existe un nouveau zodiaque avec des nouveaux signes. Bah, j'aimais beaucoup les signes existants, mais quelque chose me traversait. C'était, il y a un nouveau zodiaque quelque part qui existe et qui fonctionne surtout. Parce que qu'il existe une chose, mais qu'on puisse l'appliquer, qu'on puisse faire des calculs, qu'on puisse faire un thème de couple, un thème de l'année, un thème de tout ce qu'on veut. Et en plus de le relier à l'histoire des hommes, à l'histoire avec un grand H. Parce que ça aussi, c'est possible avec les harmonies. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis celui qui veut transmettre sa passion pour ce système qui lui a été révélé à travers la création, le dessin, la couleur, la peinture, la photo, euh, et ce jeu de cartes, cet oracle, et là, et puis les livres. Donc, il y a eu beaucoup de livres que j'ai réécrits, que j'ai mis à jour. Il y a eu énormément de mises à jour. Donc il y en a plein qui ont mes livres, mais ils ont plein de gens qui ont le même livre, mais avec une couverture différente. Enfin, il y a eu beaucoup de Efficace. rénovation. Ouais. De rénovation. Tu as besoin toujours d'innover. Ok, on va revenir à tes origines. Toi, t'es né dans quelle région? Et ta famille était dans la spiritualité, s'intéressait à l'ésotérisme ou pas du tout en fait? Non, non, pas du tout. Je suis un petit peu comment on peut dire, Le canard je boiteux ou suis le un petit mouton noir? mouton noir. Ouais, je suis vraiment le seul dans la famille. Non, non, c'est pas du tout héréditaire. Enfin, c'est un peu vite dit quand je dis ça. Ça peut être héréditaire, mais c'est quelque chose qui est pas mis en avant dans notre famille. Je pense dans mes proches, ma grand-mère paternelle notamment. Alors, j'étais pas trop lié à elle, mais alors je suis d'origine sicilienne. Voilà, faut quand même le préciser. Les grands-parents, mes grands-parents siciliens, leur génération, c'est plutôt la religion, hein. C'est plutôt Marie, Ouais, très euh, catho, ouais. catholique, voilà, très 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 catholique. Après, bon, ils avaient rien contre. Moi, j'étais petit, donc je faisais pas de divination à ce moment-là, mais je faisais déjà de la bande dessinée et je m'intéressais déjà au système solaire, mais je voyais pas l'aspect divination. J'étais trop petit. Par contre, ma grand-mère l'a vu et elle aurait dit. Alors, c'est une anecdote que je te raconte pour te dire d'où je viens et à quel point c'est pas du tout héréditaire, mais c'est que ma grand-mère paternelle, avec qui je communiquais peu parce qu'elle ne parlait pas français, elle parlait sicilien. Bon, moi, je comprenais rien quand elle parlait. Je comprenais mes parents, mais pas ma grand-mère. Oui, Et parce que elle toi, aurait, t'es né du côté de Saint-Étienne, c'est ça? ouais, je suis né à Saint-Étienne, ouais, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis né à Saint-Étienne et je suis sédentaire. Je suis très sédentaire. Je bouge un peu, mais je reviens toujours à mes origines. Et donc, Saint-Étienne est plus précisément le Pilat, le massif du Pilat, qui entoure Saint-Étienne. C'est une montagne, c'est un parc naturel régional qui est très inspirant et c'est là que j'ai eu mes idées. Ok, ça, on va revenir à ta grand-mère, et on Alors, reparlera. on revient à ma grand-mère, ouais, parce que je digresse facilement. Donc, la mère de mon père, qui était déjà très âgée et qui parlait pas français, mais elle aurait dit à mes cousins, elle leur aurait dit, lui, votre cousin Angelo, il faut qu'il s'intéresse aux planètes.
il faut qu'il s'intéresse aux planètes, elle a dit. C'est Ah oui. quelque chose qui Ah oui. va lui ouvrir des portes. Ouais. C'est quelque chose qui va lui ouvrir des portes. Elle leur aurait dit ça. Bon, j'avais des cousins qui comprenaient le sicilien et ils m'ont fait passer le message. Mais j'étais petit, hein. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et ça m'a marqué. Ça m'a profondément marqué parce que j'aimais déjà les planètes et elle ne le savait pas. Donc ça m'a fait bizarre, quoi. C'est un Toi, effet drôle. comment toi t'as découvert ça en fait? Parce qu'on n'avait pas, il y avait pas internet, il y avait pas tout ça en fait. Comment tu t'es Les intéressé? planètes? Ah ben les planètes, c'était le système solaire. Je m'intéresse au système solaire. Système solaire, mais de là, tout ce qui est astro, tout ce qui est, quand Ah même, non, ça c'est venu bien après. c'est venu après, oui. Ouais, bien après. C'est venu à 18 ans. Donc si OK. tu veux, je peux développer comment c'est venu. Bah, vas-y, Alors à écoute. 18 ans, enfin non, c'est venu avant. C'est venu vers 15-16 ans. J'ai observé que il m'était arrivé plusieurs fois de deviner les signes et les ascendants de certaines personnes. Et notamment, par rapport à la vie amoureuse, je rencontrais toujours le même signe. Et ça m'avait frappé. Pourquoi toujours le même signe? Je rencontrais des filles qui étaient Balance. C'était le signe qui revenait tout le temps. C'était une répétition. Et si bien que même au bout d'un moment, je reconnaissais de loin le signe de la Balance, l'énergie. Et je croyais que j'étais fou, quoi. Enfin, je me disais, non, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Mais en fait, ça m'a vraiment, vraiment, ça me parlait profondément. Et je me suis dit, si je vais être sincère avec moi-même, oui, j'y crois. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors c'était bizarre et c'était difficile de le dire et de l'assumer et de dire, bah moi, ouais, je crois aux signes et tout, mais je pouvais pas faire autrement. Donc l'astrologie m'est venue comme ça, à travers les rencontres. Mais pas que les rencontres sentimentales, hein, toute forme de rencontre, j'arrivais à capter le signe des gens. Ça arrivait fréquemment. Et je m'étais dit, et même une fois, j'ai capté le signe et l'ascendant. Et alors là, je trouvais que c'était. Alors là, je le fais plus ça. Mais quand j'étais gamin, je le faisais. Quand j'étais ado. Et arrivé à l'âge de 18 ans, je me suis inscrit à la faculté d'arts plastiques et j'ai fait une rencontre déterminante, vraiment déterminante à l'université à Saint-Étienne. J'ai rencontré Valérie, qui lui pratiquait l'astrologie et le tarot de Marseille et il le pratiquait vraiment, je dirais, assidûment. Et il avait des livres, il connaissait les règles et tout. Moi, c'était juste les rencontres. Je n'apprenais pas à faire des thèmes ou des tirages. Et avec lui, j'ai appris. Alors, on a passé nos années fac à parler d'astro et de tarot. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la licence et puis après, un peu plus tard, j'ai eu le CAPES et lui, il a eu la licence, le master, l'agrégation. Enfin, lui, il était beaucoup plus assidu aussi au niveau du travail à l'université. Mais moi, je me suis beaucoup plus axé sur les recherches sur l'astrologie et le tarot de Marseille. Donc, il m'a montré comment on faisait un thème astrologique. Ça m'a passionné, du coup, parce que je savais pas qu'il y avait tout ça. Je savais pas qu'il y avait toutes ces planètes, toutes ces maisons, tous ces machins. Et il me faisait des tirages de tarot de Marseille. Et puis à côté de ça, on faisait beaucoup de BD. Lui aussi, il faisait de la BD. Donc c'est là que cette rencontre a été Ouais, parce que tu parlais de vraiment. BD tout à l'heure, ça c'est quoi? Quand tu as fait ta première BD, c'était à ce moment-là ou c'était, Non, non, la BD, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. d'accord. Ah oui. Et voilà. Donc de 9 ans, quand je suis arrivé à la fac, j'étais pratiquement à la fin. C'était presque, j'allais pratiquement arrêter parce que mes idées de bande dessinée étaient trop, les histoires étaient trop longues, donc je passais plus de temps à les écrire qu'à les dessiner. Ouais. Et j'arrivais pas à les adapter en images, ça représentait Mais un celle qui a travail. été le plus marquant, la BD la plus marquante, tu peux en parler de ça par rapport à ce qui est arrivé après? Oui, 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 il y avait une BD que je voulais faire, que j'avais intitulée Le sommeil de Zone. Alors Zone, Zoon, c'est un terme grec qui veut dire l'être vivant, et c'est le terme surtout qui a donné Zodiac. Voilà, Ah donc oui, j'ai OK. cherché l'étymologie. Voilà, j'ai cherché l'étymologie de Zodiac et le sommeil de Zone, c'était une grande saga de science-fiction que je voulais faire en BD et je voulais que ça ait un souffle épique. Je voulais que ce soit une épopée qui commence à la création du monde et qui se termine de nos jours, quoi. J'avais vraiment une ambition, je voulais m'inspirer un peu de Dune, Le Seigneur des Anneaux, les trucs comme ça, les grandes épopées et je voulais faire cette épopée et quand j'ai fait les 3 premières pages de la BD, j'ai réalisé que j'arriverais jamais à le faire en BD.
C'était beaucoup, beaucoup trop long. Donc j'ai écrit les synopsis. Alors j'ai écrit des synopsis, c'était comme ça. Et cette BD, donc Le Sommeil de Zone, n'a jamais vu le jour. Il y a que les 3 premières pages qui existent, que j'ai encore. Et le, comment dire, le scénario de base, c'est que nous sommes issus du rêve d'un dieu qui dort. C'est un dieu qui dort et nous, en fait, on est le rêve de ce dieu. Et un jour, il va se réveiller. Et ça s'appellera l'éveil de Zone. Ça sera la suite. Et ce projet-là, bah, je l'ai pas terminé. Enfin, je l'ai à peine commencé puisque il devait y avoir une douzaine de livres. Ah oui, Un livre par, ouais, un livre par signe, zodiacal. Voilà. ah oui, C'était un truc mental. Donc, j'avais commencé à écrire, alors, je me lance dans la description du sommeil de zone, si tu veux. oui, Donc, vas-y, oui, le sommeil de zone, ça consistait à raconter qu'on est issu du rêve d'un dieu, et un jour il y a un esprit qui le réveille en fait. Enfin non, c'est pas qu'il le réveille, c'est qu'il sort de son crâne et c'est son équivalent féminin. C'est une déesse qui sort de son crâne et qui lui dit cet univers ne fonctionne pas, il lui faut du mouvement. Et donc cette déesse qui est la déesse des rêves, avec une épée brise le grand océan immobile qu'il avait créé. Et là, tout se met en mouvement et on a les planètes, les étoiles et les constellations et les signes qui arrivent. Donc voilà, ça c'était le pitch de base. Et je devais faire ça en BD. Donc je souris là, je me marre parce que je me dis déjà même en livre, ça représente un sacré boulot, mais en BD, il faudrait beaucoup beaucoup de tomes. Et après, mon défi c'était de faire un livre par signe parce que je voulais raconter les ères précessionnelles, les ères zodiacales. Donc je voulais commencer à l'ère du Verseau puisque on dit qu'on a l'ère du Verseau, mais je voulais commencer à l'autre ère du Verseau, celle d'avant, et je voulais faire intervenir un personnage qui allait se réincarner tous les 2000 ans pour incarner un signe nouveau à chaque fois. Donc mon but, Jean-Baptiste, c'était d'écrire l'ère du Verseau, l'ère du Capricorne, l'ère du Sagittaire, l'ère du Scorpion, l'ère de la Balance, etc., etc., ah oui, jusqu'à maintenant. Donc tu vois le projet, et je voulais vraiment le faire. Et j'étais parti pour, hein, j'ai écrit des pages et des pages, des centaines de pages là-dessus. Et puis ça n'aboutissait jamais parce que il faut bien le reconnaître, à 18 ans, j'avais pas la plume, je savais pas, bon, disons que j'écrivais peut-être pas trop mal, j'écrivais bien à force d'écrire, mais c'était pas le problème de l'écriture, c'est que c'était pas assez structuré ou il y avait de l'immaturité. Voilà. C'était euh, c'était un ado qui écrivait ça, donc dans le fond, ouais, c'est fou en l'image. fait par rapport à ce qui va arriver après, que tu déjà eu ça à 18 ans, c'est fou, ouais, ouais. Alors du coup, on va en venir aux harmoniques comme ça, parce que à un moment donné, ce prophète qui se réincarne et qui crée un art divinatoire, en fait, parce il fait un pacte avec le dieu euh, qui lui apparaît, qui est autre que Uranus, en fait, c'est le dieu Uranus, qui est le dieu du changement, de l'invention, et je l'ai appelé autrement. Je l'ai appelé Chayon. Je lui ai donné ce nom-là. Chayon, pour moi, c'était Uranus. J'ai renommé toutes les planètes. Donc Chayon, c'était Uranus. Et j'ai imaginé des nouveaux noms pour toutes les planètes et pour tous les signes. Oui. Alors, tu vois, ça m'a demandé un travail de création. Et au bout d'un moment, comment dire, ça a duré longtemps cette histoire, hein. Ça a commencé en 92 et jusqu'en 2001. Donc pendant 9 ans, j'ai bossé sur ce projet. Et il a changé parce que moi, bah, j'évoluais aussi. Donc je réécrivais, j'améliorais, je rajoutais des parties. C'était interminable, quoi. Je changeais les titres, c'était sans fin, c'était sans fin. Parce que j'étais trop jeune, quoi. Sincèrement, j'étais trop jeune pour porter un truc comme ça. Et je trouve encore aujourd'hui que c'était intéressant, hein. Des fois, je me dis, mais je vais peut-être m'y remettre et puis je vais le faire. Je vais le faire, cette épopée. J'aime bien toutes les épopées. J'adore Fondation, Dune, Hyperion, enfin tous ces trucs-là. Et pour moi, bah, j'avais trouvé, mais malheureusement, j'y arrivais pas. C'était trop énorme. Donc, comment ça s'est produit? Euh, Bah, au bout d'un moment, j'avais fini par faire une cosmogonie. J'avais fini par faire un certain nombre de divinités, de planètes, de signes, et j'ai même imaginé qu'à un moment donné, il créait un oracle sous forme. Alors au début, c'était avec des pierres. Après, je me suis dit, bah non, il va faire un jeu de cartes. Tu vois où je veux en venir, c'est que le personnage, en fait, c'était moi, ni plus ni moins. C'était moi, mais je le voyais pas.
Mmh. Je voulais vivre par procuration cette histoire de devin, de prophète qui créait quelque chose de nouveau. Mais c'était un civilisateur, hein, ça lui mettait un rôle de civilisateur dans mon roman. Et donc, arrivé en 2001, il y avait des signes, j'avais changé les noms des signes, le lion, je l'avais appelé la couronne. Ouais, Ouais. Les poissons, c'était le voile mystique. Le taureau, c'était l'arbre. Le capricorne, c'était la mémoire. Enfin, je l'avais fait plein de... En fait, quand tu regardes le jeu que j'ai créé, il y a des noms qui datent des années 90, en fait. Donc, ça fait au moins 30 ans que ça existe. Mais je l'avais oublié, ça. Je l'avais oublié. Alors, maintenant, bah, il y a une autre étape qui est franchie, c'est que bah, j'ai arrêté l'épopée. J'ai arrêté de l'écrire. Et donc, tu as lâché ça, lâché prise et là tout autre chose pouvait s'ouvrir. oui, il y a oui, précisément, précisément. C'est-à-dire que arrivé en 2001 à 27 ans, tu te dis bon, ça fait 9 ans que j'ai écrit un truc et j'arrive à peine à le commencer. Ça fait 9 ans que je travaille dessus. C'est plus une BD, c'est un roman. Bah non, finalement, ça sera pas un roman. Bah, je savais plus où j'en étais. Mais il y avait autre chose, c'est que moi, à 27 ans, je voulais gagner ma vie. Je voulais vivre de mes propres moyens, quoi. Je voulais pas vivre chez mes parents indéfiniment. Et là encore, c'est un âge karmique, 27 ans en astrologie. Oui, C'est, euh, il y a une histoire de nœud lunaire. 27 ans, c'est karmique, c'est symbolique. Et c'est là d'ailleurs que on prend l'envol, je dirais. Et donc à 27 ans, j'avais pas de boulot, j'étais remplaçant de prof d'art plastique. C'était un peu précaire quand même parce que tu dépendais de si quelqu'un s'arrêtait, se mettait en arrêt, ben moi je pouvais le remplacer, mais j'avais que ça comme boulot ou l'usine ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas formidable économiquement parlant et même au niveau de sans parler de ça, mais même au niveau de qu'est-ce que je vais devenir. Alors je voulais faire de la peinture, j'ai fait des dizaines de tableaux abstraits, j'ai pu en vendre quelques-uns. J'ai fait de la peinture figurative, de l'astrologie, j'ai essayé comment dire, me confirmer en tant qu'astrologue, tarologue. Les harmoniques n'existaient pas encore du tout. Bon, pendant un an, je me suis inscrit au registre du commerce. J'ai fait Angelo Tarologie. Je m'appelais comme ça. J'ai fait ça pendant un an. Je faisais le tarot de Marseille. Je faisais des salons de la voyance. Bon, j'étais débutant, mais ça allait quand même. J'avais des notions. Plus cette intuition qui fait que des fois, j'arrivais à sentir les signes des gens. Et mais rien de concret. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que il y avait rien qui aboutissait, ni la BD, ni l'astrologie, ni le tarot, ni la peinture, rien n'aboutissait et j'étais éparpillé. Alors j'en ai eu marre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis remis à l'univers. J'ai demandé à l'univers une réponse. Donc je pense que tu connais l'histoire. Euh, C'était vraiment un ras-le-bol, c'était un moment d'un ras-le-bol d'une interrogation profonde et existentielle et punaise, mais à quoi je vais servir, quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Que vais-je devenir? Je l'ai formulé, mais fort, tu vois. Ça venait des profondeurs. Je voulais vraiment savoir ce que j'allais devenir parce que entre je n'aboutis aucun de mes projets, je ne sais pas où je vais, tout ce que je veux faire, c'est hyper compliqué finalement. Tu peux pas devenir Tolkien comme ça, surtout de nos jours. Tu peux pas, bah, l'astrologie, ok, mais moi j'avais appris en autodidacte et j'avais pas fait de formation vraiment. Bon bref, il y avait rien qui tenait la route quoi. Donc j'en ai eu marre. J'ai posé la question je l'ai écrite, que vais-je devenir? Et je suis descendu dans la ville, Saint-Étienne donc, et j'ai marché et j'ai regardé autour de moi. Et je me suis dit, il y a forcément tellement aux abois, tu sais, tellement l'ultime, tu sais, la dernière chance, quoi. Puisque je vais pas m'en sortir, je vais demander, ça va venir comme ça, un coup de baguette magique. Donc j'ai descendu là, ce qu'on appelle la Grand Rue chez nous, c'est une rue qui fait 7 kilomètres. Alors j'ai pas parcouru les 7 kilomètres, mais je suis allé au centre-ville. J'ai rien vu au centre-ville, j'ai vu que la place Jean Jaurès, et puis je suis remonté parce que j'habitais.
donc dans un quartier qui s'appelle La Rivière. Et une fois que je suis remonté, j'arrive près de chez moi et je vois au loin un gamin avec un t-shirt avec des inscriptions. Et là, c'était le moment ou jamais. Je me suis dit: «Bah, je vois qu'il y a quelque chose d'écrit sur ce t-shirt, donc soit c'est ma réponse, soit il y a pas de réponse». Et quand je croise ce jeune, je vois écrit sur le t-shirt: «Deviens ce que tu es» de Nietzsche, signé Nietzsche. Voilà. Donc ça me frappe fort, je me dis: «Putain, deviens ce que tu es». Je Que vais-je devenir? Question: que vais-je devenir? Réponse: deviens ce que tu es. Alors elle est à double tranchant la réponse. Je me dis: «Ben, c'est ma réponse. De toute manière, c'est évident, c'est ma réponse», mais en même temps, ça me dit pas ce que je suis. Ouais, Donc bah, tu sais content quoi? de le savoir, mais bon. Oui. Ouais, voilà, c'est merci bien. Merci de m'avoir répondu. Et donc mais quand même, j'ai pas mis très, très longtemps à comprendre. Je me pose devant l'ordi et je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis finalement, à part quelqu'un qui écrit ce qu'il veut être par procuration dans un livre?» Et là, donc j'allume l'ordi. À l'époque, tu sais, les ordis des années, fin 90, les grosses machines là. Je l'allume et je vois mon roman, mon fameux Sommeil de zone. Et là, je comprends. Je me dis: «En fait, ce personnage que je décris, c'est moi. C'est pas un Mmh. personnage, c'est moi. Je vis par procuration, ça fait pas». Donc j'ai terminé avec une phrase, j'ai voulu mettre un point final, je me suis dit: «Allez, je termine». Et voilà, je sais pas, il s'en a l'air, je sais pas comment j'ai terminé, mais j'en ai fini avec ça et je me suis dit, je l'ai fermé, je l'ai enregistré, je l'ai fermé et je me suis dit: «Bah, maintenant, je vais créer un oracle». À moi de Je jouer. Ouais. Voilà, moi, c'est voilà, c'est la fiction qui devient la réalité. Donc j'ai sorti le personnage du livre et j'ai dit: «Bah, je vais arrêter de me raconter que je suis un auteur d'un gars qui veut faire ça. Je vais enfin comprendre que c'est moi, le gars, que je décris». Voilà. Oui, mais alors comment, tu en viens enfin, c'est bien d'avoir pris cette conscience de ça, mais comment tu fais? Alors, ça a été long. C'était J'imagine bien. Là, on est en 2001. Donc 2001, je me dis, «OK, bah, je vais créer mon oracle. Je vais dessiner un jeu de cartes puisque j'aime dessiner, j'aime écrire, j'aime faire de la divination». Donc bah, je vais refaire le tarot de Marseille avec les noms que j'avais, bah, en fait, j'ai pas arrêté de puiser dans cette saga, dans toutes ces années. Tu imagines 9 ans? 9 ans à chercher des noms, à raconter des trucs. Et ben, j'ai puisé là-dedans, j'ai repris quelques noms et j'ai voulu refaire un tarot avec 22 arcanes. Je voulais pas faire le tarot de Marseille complet qui a 78 cartes. C'était parce que je me connaissais. Je me suis dit: «Ouais, c'est bon, 78 cartes, je vais pas faire 78 cartes». Alors je me suis dit: «Je vais prendre les arcanes majeures». Mais même là, j'en faisais 3, ça me plaisait plus, j'en recommençais. Là, j'en faisais 5, ça me plaisait plus, je recommençais et cetera et cetera. Le même schéma jusqu'à ce qu'en 2003, donc tu vois, je parlais de 2001, là, on est déjà en 2003, j'ai toujours pas fait mon oracle, et je me suis dit un jour: «Mais en fait, tu vas inventer quelque chose. Pourquoi ça marche pas? Parce que quitte à inventer, invente tout. Arrête de faire un tarot de Marseille. Il en existe des millions de tarots de Marseille. À la limite, on peut dire qu'il y a celui de Jodorowsky, restauré, le tarot restauré de Jodorowsky, ouais. enfin, il en existe déjà plein, plein. Et sauf que lui, il y a les 78 cartes, hein. Et non, moi je me suis dit: «Bah non, il faut pas que je refasse quelque chose qui existe. Il faut que je crée quelque chose qui est pas vu, qui existe pas». Donc déjà, pas 22 cartes. Alors, j'ai commencé à me poser ces questions, de structure. Donc il y aura pas 22 cartes, OK, donc il y en aura pas 78 non plus, pas 54, pas un chiffre qui existe, enfin pas un nombre. Et donc j'ai pensé à 36. C'est venu de là. J'ai d'abord pensé à la numérologie quelque part. Donc j'ai dit 36 parce que pour moi 36 ça ramenait à c'était ni trop peu ni trop, tu vois? C'est un juste milieu, déjà intuitivement, mais surtout 36 c'est symbolique. C'est 6 et 3, 9. Donc on a un multiple de 9. Donc le 9, c'est quand même un chiffre spirituel, très, très spirituel. C'est l'accomplissement parce que c'est le dernier. Tu vois, il y a le 1 qui est le début, il y a le 9 qui clôt un cycle. Et finalement, le 10, c'est quoi? C'est qu'une nouvelle forme du 1.
Tu vois ce que je veux dire? Et le 19 aussi, et le 28 aussi. Et c'est là qu'est venu la mécanique, le mécanisme des harmoniques. C'est venu comme ça. C'est en cherchant combien j'allais faire de cartes à mon jeu. Tu vois? Et c'est comme ça que, alors tu vas me dire: «Oui, mais il me semble qu'il y a des harmoniques majeures et mineures». Eh ben oui, parce que j'aimais bien dans le tarot de Marseille cette subtilité qu'il y avait des majeurs et des mineurs. Dans un tirage, quand tu as un majeur, bah, ça ressort quoi, ça donne du relief au jeu et ça prend une précision de lecture. Alors j'ai voulu conserver l'idée qu'il y avait des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Et comment les différencier? Eh ben, j'avais la réponse, puisque je pensais que 9 c'était la fin d'un cycle, donc les 9 premiers c'était les arcanes majeurs et tous les autres, c'était les arcanes mineurs. Donc voilà comment tout le mécanisme est venu. Mais il y a pas eu que ça. Il y a pas eu que ça. C'est-à-dire, on a eu Et il y a eu quoi d'autre? alors, poursuit, hein, c'est tout un parcours. Donc je commence enfin à faire, les premiers dessins. On est en octobre 2003. En octobre, je fais la carte que j'appelle la source de vie, parce que je me dis la première carte, c'est la source, donc je vais l'appeler la source de vie. La deuxième, je l'appelais le feu sacré, parce que dans mon raisonnement, il fallait faire intervenir l'énergie tout de suite après la source. Bon, ça après, j'y reviendrai, hein, aussi. Et la troisième carte, je l'ai appelée le corps du monde, avec un triangle dessiné, parce que le 3, c'est le triangle, c'est la structure, c'est l'espace, la scène, l'espace qu'on occupe. Donc j'ai dessiné la Terre avec un triangle autour de la Terre. Et là, on est en décembre 2003. Et j'ai enfin réussi à faire 3 cartes qui soient pas un tarot de Marseille. Alors j'étais content. Ouais. J'étais très content. Et je me disais, il faut que ces cartes soient reliées les unes aux autres. Alors au début, je me disais comme si chaque dessin se suivait. Si je les pose, mes cartes, il faut qu'elles se suivent, que ce soit une grande fresque. Mmh. Tu vois? Comme un puzzle, en fait. Chaque carte est une pièce d'une grande fresque et quand tu les rassembles toutes, ça fait un grand dessin. Bon, bah ça, j'y suis pas arrivé. Mais j'y suis arrivé autrement. Je les ai reliés par les nombres. Mmh. Donc, le 1 est relié au 10, au 19 et au 28 parce que tous ces nombres que je viens de dire font 1. Ce sont que des nouvelles formes du 1. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée que ça s'appellerait les harmoniques, puisque une harmonique, c'est une fréquence multiple d'une fréquence fondamentale. Le 1, c'est la fréquence fondamentale. Le 10, c'est une harmonique, c'est un harmonique plutôt. On peut dire une, mais c'est plus juste de dire un en fait. Là aussi, ça a été un questionnement parce que pendant des années, j'ai dit une. Je trouvais que ça sonnait bien, mais ça suffit pas de dire ça sonne bien. Il faut vraiment Oui, qu'il y a un un son. avis. Ouais. Tu vois, il faut savoir si c'est masculin ou féminin. Pour la langue, hein, je parle, hein, parce qu'il y a des règles grammaticales, quoi. Et en fait, c'est un harmonique. Alors, on peut dire une harmonique dans le cadre musical. On peut dire une harmonique d'une note. Mais c'est vraiment pour être juste, c'est un harmonique. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée d'harmonique. C'est parce que le 10, c'est comme une note. C'est comme de la musique. Alors, c'est vrai que je suis passionné de musique aussi. Je l'ai pas dit depuis le début de l'émission. Et la musique, On profite pour le dire. voilà, je suis addict à la musique. La musique a un rôle essentiel dans ma vie. J'en écoute, pas tout le temps, mais c'est important et c'est inspirant. Et parfois, ça m'a donné des idées. Donc voilà. Et donc le mot harmonique, c'est un côté musical que j'apprécie beaucoup. Alors voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc on est encore là, on va encore franchir une étape. C'est que pour le moment, je te parle d'un jeu de cartes qui a des arcanes majeures et des arcanes mineures. On a compris que ça s'appelait harmonique, mais il y a encore un autre truc, c'est que, pour le moment, c'est qu'un jeu comme les autres, avec 36 cartes et avec des liens de nombres. Mais il y a pas d'application, nouvelle pour le moment. Et c'est ça que je cherchais. Et là, on revient au sommeil de zone avec l'histoire de ce visionnaire que je décrivais dans mes livres, qui crée un art divinatoire, un zodiaque avec des signes, avec des gens qui naissent sous ce signe. Donc ça, j'avais laissé tomber depuis. Si tu veux, j'avais oublié, j'avais même oublié que dans le livre que j'avais écrit jeune, il y avait des noms d'harmoniques parce que c'est revenu. Oui, Comme si tu parlais c'était, de la tu vois. couronne, tu parlais de oui, oui. Oui, voilà.
Mais ça, je les avais oubliés, moi. La couronne, l'arbre, la mémoire, j'avais oublié que c'était dans le roman. J'ai commencé à 18 ans. Pour moi, c'était déjà recouvert de poussière dans un dossier quelque part dans un meuble. J'avais complètement oublié. Et là, on est en 2004 et je ressors le nom, la couronne, la mémoire, machin, mais quasiment je m'en rends pas compte. Je le fais inconsciemment. Et donc je recherche 36 noms. Donc il me faut 36. Alors pas 36 signes parce qu'on a vu que ça fonctionnait pas avec 36 signes. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte. Donc un soir, le soir où j'ai terminé mes 36 cartes, je suis content pour une fois. Ça y est, je me dis ah ça y est, j'ai terminé le jeu. Euh, il y a les 36 cartes, il y a les noms, il y a tout ce qu'on veut. Je vais pouvoir écrire le manuel. Je vais pouvoir écrire le manuel qui va avec ce jeu. Et donc je me pose devant l'ordi et il y a un truc je sais pas, je n'arrive pas à écrire un manuel pour ce jeu de cartes. Je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors là aussi, on est encore dans le ressenti, la synchronicité, une intuition. Et une intuition, alors parenthèse, je voulais dire qu'une intuition, quand ça m'arrivait, je reconnaissais l'intuition parce que c'est quelque chose qui me paraissait sûr. C'est une certitude. C'est pas quelque chose de vague. C'est quelque chose qui est là et tu peux pas aller contre. C'est comme ça, c'est à ça, moi, que je reconnaissais une intuition. Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'une intuition ne ressemble pas à ce que tu penses habituellement. C'est comme si ça venait pas de toi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, hein. C'est-à-dire, il y a un truc qui me passe par la tête, je me dis, ah, c'est bizarre, moi, j'aurais jamais dit ça. Et ben, c'est une intuition. Donc là, je me retrouve devant l'écran et je me dis, bah, je vais écrire, la source de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que il se passe une synchronicité aussi forte et bouleversante que deviens ce que tu es. Il y a la radio qui tourne. Alors ouais, une radio, je pense, je sais plus laquelle. Et c'est une chanson de Bob Marley qui s'appelle Natural Mystic. Et euh, et dans cette chanson, parce que j'aime bien être attentif aux paroles, parce que je me dis si la chanson est là, c'est qu'elle a un message. Et si le message est en anglais, il faut le traduire. Et donc le refrain de Natural Mystic, c'est il y a un vent mystique qui souffle. Je ne te mentirai pas euh, si tu l'écoutes attentivement, tu l'entendras. Bah, c'est les paroles. Je le dis pas en anglais parce que j'ai un accent anglais épouvantable. Là, je vais le dire en français. Il y a un vent mystique qui souffle. On comprendra. Oui, oui. Et et c'est là que je m'arrête quoi. Et en plus de ça, euh, en plus du message, c'est que dans mes mains, j'ai le jeu de cartes fini, mais surtout la carte qui est dessus, c'est la carte du prophète. Donc la 27e, la carte du prophète. D'ailleurs, tu vois, je l'ai là. Ouais. Pas ce dessin-là, mais et c'est écrit le prophète, c'est écrit 27. Et là, je me dis Bob Marley, le prophète. C'est rigolo quand même parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. On dit le prophète. Ouais. Il y a même un bouquin qui est sorti qui s'intitule Le Dernier Prophète, je crois. J'ai plus les références là, mais c'est marquant. Et surtout, il y a des gens qui le considèrent comme tel. Pour certains, c'est un prophète au sens religieux, au sens prophétique. Donc, je me dis, c'est quand même fou que je reçois ce message et en même temps, dans ma main, j'ai la carte du prophète. Et c'est là que me revient mon vieux démon qui ne me lâche pas depuis l'adolescence. C'est, il existe un zodiaque où les gens ont un autre signe que leur signe habituel. Et c'est là que je me dis, ah ben en fait, Bob Marley, certes, il était Verseau. Enfin, dans l'astrologie tropicale, il est reconnu comme Verseau. On va être précis. Pour d'autres, il est Capricorne, mais pour certains, il est pour la plupart, il est. Pas. Ouais. Ouais. Et en fait, il est du 6 février. Et je me dis, bah, si on pouvait dire de lui, il est né sous le signe du prophète, ça collerait tellement juste, ça sonnerait tellement, ça vibre tellement fort que c'est l'évidence, quoi. Quand tu lui dis, je suis Capricorne, je suis Verseau, je suis Sagittaire, alors dans l'inconscient collectif, on va ramener ça à des traits de caractère, mais le mot en lui-même, il veut pas dire grand-chose. Finalement, ça veut rien dire même. J'irais jusqu'à là.
c'est un mot qui est très ésotérique quelque part. Alors que quand tu dis je suis né sous le signe du prophète, alors là, direct, tu vois tout de suite de quoi on parle. C'est Ouais. un guide, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un. Bah, je trouve que oui, ce que tu utilises comme les noms que tu as eus, c'est très parlant en fait, parce que le taureau, oui, on voit à peu près, mais quand tu parles, oui, de l'arbre, quand tu parles de la couronne pour le lion, je trouve que c'est très parlant en fait, ouais. Donc on en revient, parce que c'est assez vibrant là, le fait de prophète. Et donc tu as fait les calculs en numérologie, c'est ça? Voilà. Donc Bob Marley, né le 6 février 1945, qu'il soit Verseau ou Capricorne ou autre, peu importe. En tout cas, quand j'additionnais, je trouvais 27. Waouh! Je cherchais un moyen de le relier au 27 et j'ai eu du mal, hein, parce qu'au début, je me disais: «Mais comment je vais pouvoir faire?» Et là, j'ai eu l'idée d'un numérologue. Je me suis dit: «Les numérologues, comment ils font?» Ils additionnent. Ouais, les Donc éditions j'additionne, ouais. Et donc est-ce que tu as, bien sûr, bah, là, tu as cherché d'autres personnes? évidemment. Parce que là, je me suis dit: «Coup de bol». C'est et tu sais, Ça peut il y a une arriver voix. sur une personne, mais là, d'en avoir plusieurs? Et ouais, mais tu sais, c'est la petite voix, rationnelle qui te dit: «Non, mais là, c'est bon, tu as eu de la chance». Parce que c'est vrai que ça colle quand même bien. Bob Marley, Prophète, 27, bon, OK. Mais après, je me suis dit, alors c'est là que le destin s'acharne. À l'époque, j'avais un livre, sur ma table de chevet, hein. C'était Le Prophète de Gibran, Khalil Gibran. Ouais, ouais. Magnifique livre, Oui, magnifique. Il magnifique, est oui, oui, magnifique livre. ah ouais, ouais, c'est vraiment pour ceux qui aiment la poésie, la spiritualité, les enseignements, la simplicité. Bref, incontournable pour moi. Le Prophète, il s'appelle Le Prophète. Alors je me suis dit: «Eh ben, on va rigoler un coup, on va calculer la date de naissance de Khalil Gibran et on va voir ce que ça donne». Et donc il est né, je retiens pas la date, mais je sais que ça fait 27. Je l'ai calculé. OK. J'avais à l'époque, il y avait internet en Il 2004. y a une époque. Évidemment, en 2004, il y avait internet, mais ça m'a vachement servi puisque comment tu veux trouver les dates de naissance de tous ces auteurs, quoi? À part avec, Google. Donc je fais cette recherche et je vois que la date de Gibran donne 27 et là, je me Il dis: y en «Bon, a 2 là, ouais. 2, ça fait 2 puis en plus, comme prophète, Khalil Gibran, c'est quand même fort aussi». Alors je me dis: «Bon, bah, je vais quand même en calculer un troisième et là, si le troisième ça marche, je me lance». C'est-à-dire que, bah, je vais créer ce zodiaque. Mais si le troisième avait pas marché, je l'aurais peut-être pas fait, hein. Ouais, Tu vois? J'avais vraiment un doute, comment on appelle ça? J'avais besoin d'être sûr, 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 pas pour que j'avais besoin d'une preuve. Voilà. Et donc je me suis dit: «Mais on va faire autrement. Au lieu de chercher quelqu'un qui se fait surnommer le prophète ou je sais pas quoi, je vais chercher de manière plus subtile une personnalité heu, qui oui. émane Son cette magie». charisme, par son émanation, oui, peut être un prophète de ce ouais, bah, du XXe siècle ou de oui. Mmh. Exactement. Par son émanation, c'est le mot que j'aurais employé et par son charisme, par son histoire, tu dis son nom, paf, tu penses à un prophète. Et donc j'ai pensé à Gandhi. Je me suis dit, bah, alors après ça peut être discutable, mais je pense pas. Je pense pas parce que, entre parenthèses, dernièrement, par curiosité, j'ai tapé, Gandhi prophète pour voir ce que ça me sortait et il avait un surnom, le prophète de la paix. Ouais, ouais. Prophet of Peace. C'est son surnom. On le surnommait le prophète de la paix. Bon, bref, mais ça je le savais pas en 2004 et donc quand j'ai fait le calcul, bah oui, effectivement, ça donnait 27 et là je me suis dit: «Bon, bah, là on en a 3, heu, un musicien, un poète et un dirigeant, un guide spirituel même». Donc là, la coupe était pleine. Je me suis dit: «Bah, c'est intéressant là. Là, il va falloir le faire» et donc j'avais déjà tous les signes étaient dessinés, créés, j'avais tous les noms, j'avais tout ce qu'il fallait. Alors là, c'est devenu, frénétique. J'ai calculé les dates de tout le monde. Je n'ai jamais arrêté de calculer les dates et après, bah, j'ai envie de dire, c'était devenu fluide. C'est devenu quasiment par soi-même. Tu as un nom qui tombe, tu dis: «Ah tiens, ça fait quoi? Ça correspond à quelle carte?» En fait, j'avais le jeu de cartes et je regardais qui correspondait à quelle carte. C'était même devenu une sorte de jeu, quoi. Ouais. Voilà Et toi, tu es quoi alors? et moi, je suis nouvelle ère, 29, bizarrement.
Bah, Alors, assez parlant en même temps. Là, c'est drôle parce qu'en effet, le podcast, c'est le numéro 29. Je te l'ai annoncé tout à l'heure. Oui, tu peux nous en dire plus sur Nouvelle Ère, justement? bah, avant, je voulais juste, Parce que tu as parlé de l'ère te du Verseau, tu as parlé de l'ancienne ère du Verseau. ouais, oui, oui, il y a quelque Tu peux chose un peu de préciser tout ça, en fait? Ouais. alors, en fait, ben, après les prophètes, je me suis dit: «Mais là, d'accord, mais prophètes, ça a été un peu simple», j'ai envie de dire, c'est venu comme ça, heu, j'ai eu l'impression d'avoir une chance phénoménale avec le prophète de Gibran, tu sais, c'était poussé quand même et je me suis dit: «Mais les autres, ça va être compliqué» et en fait non, c'était pas compliqué parce que, tous ceux qui sont, par exemple, messagers ou masques ou miroirs ou nouvelle ère, bah, ils ont quelque chose en lien fort avec la carte. Donc la nouvelle ère, je calcule les gens qui sont nouvelle ère et je vois toute une, brochette, si j'ose dire, de musiciens classiques, Mozart, Vivaldi, Schubert, Debussy, enfin, bizarrement, tu sais, je tombe que sur des musiciens comme ça Waouh! et Vivaldi, tu vois, il est connu pour les 4 saisons, qui sont à chaque fois une nouvelle ère, quoi, en fait Oui, et la nouvelle le dessin, c'est un papillon. C'est l'éclosion, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'éclosion et des étapes de la vie et de la transformation et donc tu vois Vivaldi, nouvelle ère, les 4 saisons. Bon, tu vois, il y avait déjà une cohérence. Par rapport à l'ère du Verseau, bah, pareil, inconsciemment dans la carte, j'ai représenté Saturne. Je sais pas si on le voit bien. alors on verra pas parce que c'est Alors en pas, vidéo, mais ouais, je voulais te le montrer. mais Je voulais il y a j'invite, oui, aux auditeurs, oui, d'aller sur ton site. Je mettrai le lien, en fait, pour voir les et puis faire son calcul surtout parce qu'on peut sur ton site, on peut faire le calcul, je mettrai oui, tout ça pour ceux qui sont intéressés de savoir quelle est la leur signe des harmoniques, et oui, parce que c'est vrai qu'au début, alors j'étais décontenancé quand même parce que je me suis dit: «Comment je vais faire pour dire aux gens?» J'ai pas osé au départ, hein. Pour dire aux gens: «Bah, voilà, ton signe, c'est la nouvelle ère, la rose mystique». C'était particulier quand même parce que, à la limite, tu dis, «Bah, moi, je fais de l'astrologie sidérale, je te donne ton signe, paf», ça s'explique. Mais moi, c'était particulier. ah oui, tu viens de Donc, nulle part, tu es personne pour le moment, ouais. ouais, ça c'était Le j'ai syndrome pas de osé. l'imposteur, mais surtout que l'astrologie, ça fait longtemps qu'elle est présente, qu'elle est Même intégrée dans et toi, qui es-tu pour tout remettre en question, en fait? Ouais. il y avait un peu de ça et puis, si on me demande, mais comment, si on me demande d'expliquer ça scientifiquement, à part dire: «Bah, tout est relié», un peu comme Nassim Haramein, tout est relié, c'est un réseau, gigantesque. C'est des vibrations qui se répondent, mais je serais resté très vague, je suis pas scientifique, en fait. Et puis, est-ce que c'est, discutable ou pas? Enfin moi, ouais, c'était compliqué de dire aux gens leur signe, en fait. Mais ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré, ça a duré quelques semaines, hein, je te le dis franchement. Au bout d'un moment, Bah, j'ai quand ça fait résonance chez tout le monde en se disant: «Bah, ce que tu me dis là, oui, ça oui, il y a quelque chose qui est assez juste», oui, tu peux déjà, en fait, je me suis plus posé cette question ouais. de la légitimité. Je me suis dit: «Bah, c'est juste, donc à la limite, qu'est-ce qu'on s'en tape, quoi, à la limite. Si ce que je te dis est juste et ça résonne et tu veux en faire quelque chose, Oui, c'est complètement c'est ça, ouais. bah, c'est ça Oui, le c'est plus au-delà important. du rationnel, ou si ça voilà, si ça résonne, c'est au-delà du rationnel, oui, c'est pas il y a pas d'explication, autre, ouais. Pas besoin Voilà. d'explication autre, en fait, ouais. Même si je pense que ça s'explique quand même. Bah, je te dis, je parlais de Nassim Haramein, je me dis qu'un gars comme ça, il arriverait à l'expliquer. Il arriverait enfin, si j'avais, ses connaissances ou les connaissances d'un mec qui est ou Philippe Guillemot, tu vois? Il y en a plein qui sont quand même dans les synchronicités, dans des recherches comme ça et je me dis: «Avec, un bon bagage scientifique et le bon vocabulaire, je pense que» mais C'est pas indispensable, oui, c'est pas indispensable, oui. c'est pas là que ça se joue, en tout cas pas pour moi et ce que moi là, je suis là en fait pour le transmettre et le travailler et le comprendre et pouvoir l'expliquer avec des mots simples et donc ouais, au fil des années
Et ben j'ai retrouvé la personne que j'ai rencontrée en 92 à l'université. Je l'ai retrouvé, c'est Val toujours. Et lui, il était devenu webmaster et il a été capable de me faire un formulaire de calcul, un site et tout. Donc là, bon là, Sudgel, là, c'est pas celui qui l'a fait, ça remonte quand même à quelques années. Et là, j'en ai un qui est sur mon site angeloloria.com et il y a le signe, l'ascendant, l'élément et la quête de vie. Et c'est Donc il y a pas mal. ça apporte quoi? C'est récent, ça? Alors, donc ouais, Je te pose je la suis allé, question. et oui, je suis allé un peu vite en besogne. Là, je t'ai parlé de la création des harmoniques sources, en fait, du En fait, premier ce qui signe. m'intéresserait, c'est, ouais, ça c'est peut-être ouais, peut-être voir ça après, en fait, parce que c'est peut-être déjà c'est pas compliqué, mais ça peut être plus intéressant de, quels a été déjà les premiers retours par rapport à, parce que tu l'as décliné finalement, en numérologie, donc astrologie quelque part. Hmm. Heu, est-ce que tu enfin, je sais pas, ce serait plus intéressant de ouais, de faire par, comment dire? Par étapes, oui, parce que là on passe, vite de J'ai la fenêtre ouverte et et la circulation. Par étapes. Donc, tu voulais savoir, en fait, bah, là après, tu as fini tes cartes, qu'est-ce que tu en fais en fait, ah oui, oui, d'accord. L'application, tu veux dire? l'application, ouais. Ah bah, c'est pas venu tout seul ça, ouais, c'est pas venu d'un coup. Ouais, donc après, bah, j'ai cherché à calculer des ascendants, j'ai cherché le moyen de trouver l'ascendant, j'ai imaginé qu'il y aurait un troisième signe, j'ai imaginé un thème complet. Au début, ça devait être juste un tirage de cartes, comme avec le tarot de Marseille, tu vois? Oui, que ça c'est la première utilisation qu'on peut en faire, sans problème, et surtout que rien qu'avec les symboles dessus, il y a déjà pas mal d'indications, parce que tu as utilisé beaucoup la géométrie sacrée, les symboles, heu, Les glyphes, les il y a des, ouais. voilà, il y a des symboles, il y a les noms, il y a les couleurs, il y a vraiment tout un tas de choses et comment dire? Mais dans le cadre d'un truc zodiacal, il fallait que j'ai, une charte zodiacale, un thème quoi, comme avec un thème, astro, mais sans planète. Ouais, c'est ça qui est beaucoup plus, Voilà. c'est Et ouais, il a ça se fallu fait que je pas du jour au lendemain ça, je m'en doute. bah, j'avais un prototype de thème et puis après j'ai trouvé autrement, mais le premier, j'avais plein d'idées, il y avait plein de possibilités et j'en suis venu à faire une sorte d'arbre de vie, sans le vouloir, sans le faire exprès. J'ai positionné les chiffres, de les 10 harmoniques de telle sorte que ça fasse comme un arbre de vie. Et dans cet arbre de vie, bah, je pouvais placer chaque harmonique dans un élément. Et c'est pour ça qu'après, j'ai aussi mis en place les éléments. Et les éléments, il y en a 10. Il y en a pas 4. C'est pas les 4 éléments qu'on connaît. C'est 10 éléments qui sont autres. C'est le blanc, le feu, le vent, le jade, l'ambre, l'arc-en-ciel, l'or, le noir, le sacré, le cristal. Alors, tu vas me dire, mais comment c'est venu et d'où? Bah, en fait, j'ai pris les 9 premières cartes et je les ai, associées à, quelque chose qui serait un élément, mais qui serait pas forcément un élément naturel. Alors il y a le feu, effectivement, mais c'est pas forcément ça sera l'autre élément, ça sera pas forcément l'eau. Tu vois? Il y a pas l'eau, par exemple. Donc c'est venu du sens des 9 premières cartes. Alors, le 1, par exemple, la source de vie, je l'ai associé à la couleur blanche. Ça m'a inspiré le blanc. Tout ça, c'est encore une fois très, canalisé quoi, hein, très intuitif. Donc pourquoi si un élément devait correspondre au 1, j'ai imaginé que ce serait la couleur blanche, enfin la non-couleur. Et pour le 2 qui devait symboliser l'énergie, je me suis dit: «Bon, on va prendre le feu». Ouais. Pour le 3 qui symbolise l'espace, j'ai imaginé le vent qui change de direction, des voyages, tu vois? Et cetera jusqu'à 10. Et là, je vais pas faire un cours sur, sur tout parce que ça va durer des heures, quoi. Non, non, enfin on a compris un peu en gros, on a compris. Heu, mais en fait, en effet, on peut, enfin toi tu proposes, des signes, donc il y a 10 signes de naissance, c'est ça, hein? Si j'ai bien compris? Dans le thème, il y a 10 signes, c'est un zodiaque avec 10, enfin, pardon, c'est un thème comme un thème astral, mais au lieu qu'il y ait 12 signes, il y en a 10. Et au lieu qu'il y ait des planètes, bah, il y a des éléments, il y a des correspondances, il y a tout un langage, en fait, nouveau qui se met en place.
Et ça, c'est l'application que j'utilise pour faire un thème complet que je propose sur le site. Ouais, parce que j'avais suivi les cours il y a Mais 10 ans, je crois. non, c'est vrai. Il n'y avait pas encore tous les signes, enfin tous les signes, mais c'était déjà assez bluffant en fait et je trouve très complémentaire, voire suffisant même d'avoir ce zodiaque là pour faire des thèmes de naissance et même des thèmes relationnels. Quand tu commences à travailler avec quelqu'un, je trouvais ça intéressant de voir quelles sont les faiblesses, les forces qu'il y a entre deux personnes. Et souvent, c'était ultra juste, quoi, en fait. Ça se justifiait à chaque fois. Donc, si, voilà. J'invite les auditeurs à aller sur ton site s'ils veulent en faire un, soit thème du zodiaque, soit thème relationnel. T'en as combien des thèmes différents, en fait, maintenant Il y a 5 études, il en existe 5. Le premier, c'est le thème de naissance qui est la base Oui, c'est la incontournable. base, oui, oui. Le deuxième, c'est, enfin, il y a pas d'ordre, mais il y en a 5. Après, il y a la révolution harmonique qui est très demandée parce que c'est l'année, c'est le thème de l'année. C'est l'équivalent d'une révolution solaire Ouais, ça, c'est un et petit c'est peu, nous. ouais. Ça, c'était toujours très juste aussi, oui. Ouais. Donc ça aide à avoir une vision, globale de l'année à partir de l'anniversaire, donc C'est à ça part partir de de ton l'anniversaire, ouais. jusqu'au prochain. C'est une révolution solaire mais harmonique, donc je recalcule la date, par exemple pour toi, 28 février 2025, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 5, 21. Donc tu es dans l'année 21, l'année, qui clôture un cycle. L'Occident, c'est l'année de l'arrivée. Tu arrives quelque part, tu poses tes bagages. C'est un peu Voilà, le cas. ça tombe plutôt bien. Mais tu passé par l'année de la roue céleste quand même, juste avant, où, c'était l'accélération, le changement, le virage, la transformation. Donc 2024-25, enfin, de février 2024 à février 2025, t'étais dans l'année de la roue. Donc oui, c'est parlant, de toute façon. Et puis après, donc je disais qu'il y en avait 5. Après, il y a le thème relationnel ou thème de couple, Ouais, qui est pas, non, celui-là, quand je le fais, c'est le plus intéressant, je trouve. ouais, C'est là, complètement, ouais. ah ouais, pour arriver à comprendre une relation, un duo, un partenariat. Et ben, en fait, j'additionne les 2 thèmes des 2 personnes et ça me donne un troisième thème. Donc en astro, ça existe aussi, hein, c'est ce qu'on appelle une synastrie. Enfin, une charte composite et une synastrie, et je fais les 2 aussi. C'est-à-dire que la charte composite, c'est quand tu mélanges les 2, et la synastrie, c'est quand tu compares les 2 thèmes. Donc ça, c'est faisable avec les harmoniques et ça donne des choses assez, impressionnantes. Après, il y a, le thème initiatique. C'est, ce qu'on comment dire? C'est pour aller plus en profondeur. C'est comme un peu le thème lunaire ou karmique. Les choses cachées, les choses qu'on occulte ou qu'on ne peut pas voir comme ça, qu'on ne peut pas voir dans le thème de naissance. Et c'est ce que j'appelle le thème initiatique. Donc, c'est plus en profondeur, c'est un thème comme un thème karmique un peu. Mmh. Et enfin, il y a le thème plénitude, qui est un thème qui, consiste à prendre les bases vibrations de ton thème. Par exemple, je sais pas, par exemple, tu es, du signe du scarabée. Alors c'est pas ton cas, mais quelqu'un qui est scarabée, je vais lui dire, il va me dire: «C'est quoi le défaut de ce signe?» Ben, je vais lui dire: «C'est le signe du désordre. C'est le signe, du chaos, du désordre, donc c'est pas très stable» et ça, c'est la basse vibration du signe. Et ben, le thème plénitude va servir à voir comment on rehausse la vibration de son thème quand il est en basse vibration. Donc et comment je l'obtiens? En additionnant le thème de naissance et le thème initiatique. C'est comme si j'additionnais le thème solaire et le thème lunaire pour avoir un thème plénitude, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Mmh. Donc c'est encore plus profond. C'est le thème le plus, Ouais, comme une complétude, comme un quelque chose ouais, qui te pose en fait, qui t'enracine, dans quelque chose, ouais. Oui, ça je connais pas encore, mais et là, on peut apprendre ça ou pas en fait? Toi, tu transmets ça, ouais, alors c'est, bah, j'avais fait pas mal de formations comme tu dis depuis qu'on se connaît, en Oui, tu en 2015. avais fait, mais là, il y a plus de choses donc Alors il y a le thème, alors le thème initiatique, je je crois pas qu'il existait à l'époque. non, non, il existe L'initiatique, pas, non. pas et le Plénitude thème non pleine plus, non, il y avait moi je me souviens, c'était relationnel et de naissance en fait, ouais. il y avait de quoi dire déjà.
Oui, C'était déjà pas mal de choses, ouais. Eh ben, ouais, je fais un accompagnement, un séminaire, on va dire, une formation, accompagnement qui s'appelle Métamorphose. C'est, donc avec Zoom, hein, c'est en ligne, c'est comme des cours en ligne, mais c'est pas vraiment que des cours, c'est un accompagnement aussi pour, comprendre et interpréter son propre cheminement, son propre thème. Et c'est ce que j'appelle des escales. Il y a 5 escales qui commencent, la première est en octobre, début octobre, donc c'est bientôt et ça se termine, au printemps 2026 et les 5 escales consistent à aborder les 5 études que je t'ai expliquées. Donc on apprend, par exemple, la première escale s'appelle «Vers tes propres rivages». C'est pour apprendre à faire ton thème de naissance, mais aussi à savoir comment l'utiliser. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Voilà, parce que savoir le calculer, c'est une chose, mais j'ai rajouté ça en plus, c'est, comment l'appliquer finalement. C'est de l'harmonique appliquée. Et la deuxième escale qui aura lieu à partir de février, heu, fin janvier ou début février, c'est, l'autre, ce nouveau monde. Donc ça ressemble à ce que tu as vécu. C'est on apprend à faire le thème de couple. Mmh. Comprendre, à l'appliquer, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut comment on l'utilise. Le troisième s'appelle, explorer l'océan du temps et là, bah, on apprend à faire sa révolution harmonique. Mmh. Il me semblait qu'en 2014, ça existait déjà ça, la révolution harmonique. Mais peut-être pas, je m'en souviens plus. C'est vieux, c'est vieux. Oui, si, si, bah, sur l'année, si, ça existait déjà, oui, oui, ça existait déjà. Je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais ça existait déjà, oui. Oui, parce que Ouais. je fais à chaque fois, chaque année, je le fais, je Mmh. regarde, je me dis: «OK, oui, cette année, ça je vais vivre à peu près ça». Mmh. Ouais, ouais, c'est la révolution harmonique, elle a jamais changé de nom. C'est ça, c'est bien Ou ça alors je me souvenais pas du peut-être que je me souvenais pas du nom non plus, ouais. Ouais. et après donc la 4e escale s'appelle, se détacher, attends la formulation je l'ai plus, c'est les amarres, c'est larguer les amarres un peu, hein. C'est se défaire de ses attachements, Mmh. heu, c'est couper les amarres, un truc comme ça et le 5e, la 5e escale s'appelle de l'ambre à la lumière, et là on apprend à faire son thème plénitude et on apprend, aussi, comment passer de je dis bien l'ambre, hein, pas l'ombre. L'ambre parce que dans le thème de naissance, tu as l'élément ambre qui fonctionne avec l'élément cristal et c'est de l'ambre à la lumière, c'est-à-dire de l'émotionnel. L'ambre, c'est l'émotion, c'est ce qu'on garde en soi et le cristal, c'est la conscience. Voilà, donc ça, c'est une escale qui va nous apprendre à la traversée ultime, quoi, vers, le point final, quoi et ça s'appelle métamorphose. Mmh. Ouais, Oui, c'est parlant, ouais. ouais, c'est inédit, je l'appelais pas comme ça avant, c'est vraiment, total, c'est complet. Il y a tout et il y a la une notion de voyage à faire à plusieurs aussi parce que là, je voudrais que ce soit collectif. Parce que j'ai fait pas mal de formations, en solo où les gens le prenaient en solo. Ils voulaient, voilà, je l'avais proposé ça en 2021, 22, 23 et j'avais des gens qui le prenaient. La formation, ce que je viens de te dire, mais en solo, mais il y avait pas toute cette structure. OK. C'était juste, bah, tu vas apprendre à faire ton thème, après tu vas apprendre à faire ta révolution harmonique, après et ça restait, très scolaire finalement. Bon, c'était bien parce que les gens qui l'ont appris, la plupart, ils ont retenu, ils ont gardé, ils ont conservé, l'enseignement. Mais là, je voulais apporter quelque chose qui soit aussi une alternative à mes séjours dans le Pilat parce que donc là, parenthèse, en été, je fais des séjours de randonnée dans le Pilat et là, quand on fait ces séjours de randonnée, on fait pas que marcher. Je fais le thème de naissance de chaque participant en Mmh. marchant et il se passe des choses et un exemple flagrant, hem un de mes participants, bah, que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Bertolotti, tu le connais, je crois, OK. qui, fait ses harmoniques et puis, on parle de l'oracle arc-en-ciel. Je lui explique ce que c'est. L'oracle arc-en-ciel, c'est son 6e harmonique, c'est la communication. Alors je développe, hein, je veux pas tout dévoiler, mais n'empêche que, ça parlait de communication et de confusion dans la communication et on se rend compte, et c'était très synchro, qu'au moment où je parlais de ça, il y avait tout le monde qui parlait en même temps et ça apportait la confusion justement. J'étais en train de lui parler de ça et ça se passait en même temps. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est que
fréquemment, quand j'abordais un harmonique dans son élément, il se produisait quelque chose qui confirmait, comme si c'était une synchronicité, quoi. Mmh. Et là, je t'ai donné cet exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Euh, les participants qui étaient du signe du Phénix, c'était généralement des participants qui, alors, il y en a eu deux, mais les deux ont vécu la même chose, c'est-à-dire qu'elles se sentaient un peu en fébrilité, en fragilité par rapport au fait de marcher longtemps, beaucoup de kilomètres, il faisait chaud, elles avaient un âge quand même. Eh bien, l'idée, c'était qu'elles se dépassent. Et elles se sont toutes les deux largement dépassées. Euh, une en juillet, une en août, hein, elles se connaissent pas. Et j'ai eu deux phénix, et les deux phénix ont dépassé, et elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, je suis allé au-delà de mes limites. J'ai dit, bah, tu vois, ça, c'est l'harmonie du phénix qui renaît de ses cendres, qui croit qu'il est en cendres, mais en fait, non. Qui est capable de dépasser ses peurs, Ouais. tu vois. Voilà, c'est les séjours au Pilat. Donc, je disais une alternative parce que bah, il y a une frustration. On se dit mince, je vais plus pouvoir proposer des balades comme ça. En plus, c'est symbolique. Le Pilat, donc c'est de là que je viens. Hein. C'est chez moi, j'y habite actuellement. Et c'est un massif gigantesque avec des paysages somptueux. Et il y a un lien à faire entre la marche en conscience et la découverte de soi. Et le paysage qu'on rencontre en marchant, c'est le paysage intérieur. Et Mmh. donc le but, c'est de faire découvrir aux gens qui venaient leur paysage intérieur, et on terminait le troisième jour au sommet, au point culminant du Pilat, enfin de là où j'habite. Ça s'appelle le crêt de la Perdrix, et c'est à 1400 mètres. Et quand on termine le séjour, enfin le point culminant, ben, on se prend en photo sur le crêt de la Perdrix. On a vue panoramique sur toute la vallée, les Alpes, la Haute-Loire, les monts du Lyonnais. Enfin, on voit tout. Et c'est symbolique, tu vois. On arrive au sommet de quelque chose. Mmh. Et donc, moi, ma frustration, c'est de ne faire ça qu'en été. Je me dis: «Mince, c'est pas suffisant, il faut faire autre chose». Et donc tu as lancé ce programme-là, qui commence en octobre, oui. Voilà. Donc ça Mais je vais proposer des balades encore. Je vais en proposer parce que il y a pas de raison qu'on le fasse qu'en été. mmh, Je vais en proposer. ça peut se faire en n'importe quelle saison, même la pluie, ça peut être, toi les éléments peuvent être, intéressants aussi, ouais. Ah ouais. Ouais, surtout qu'on a failli avoir la canicule. On est passé près, en août surtout, on est passé très près, mais ça va. Ça s'est bien passé. Oui, Ça s'est bien passé. Ah oui, parce que il fallait que je prévoie des plans B. Je me dis, si jamais il fait 40 degrés, tu marches pas en plein soleil, en pleine journée. Mais heureusement, c'est ombragé là où j'emmenais les gens. Et pour terminer la parenthèse du Pilat, bah, c'est à chaque fois que j'allais courir dans le Pilat, c'est là que je faisais le plein d'idées. Et c'est là que tout venait à chaque fois. Moi, j'ai la croyance que quand je me rends dans des lieux de nature où c'est la végétation, les arbres, le silence, les animaux, enfin la nature, quoi, hein, c'est là que il y a un torrent d'idées qui vient, quoi. Mmh. C'est une transmission. La nature transmet. Moi, Mmh. c'est ma croyance. Voilà. C'est les arbres qui m'ont transmis, tu vois. Il y a cette idée-là. Moi, j'y crois fort à ça. Mmh. Mmh, complètement, ouais. Oui, ça je peux confirmer aussi, Ouais. Ah merci, Angelo. À Heu, toi. Finalement on n'a pas fait les questions avec les élixirs, donc je vais quand même te les donner. Ça peut être intéressant, ceux que j'avais tirés. Ouais. Donc le premier que j'avais tiré, c'était Horus. Horus, c'est le chakra du troisième œil, c'est la clairvoyance. C'est voir plus loin des choses aussi, tu amener une vision quelque part. Donc finalement, dans ce que tu proposes aujourd'hui, il y a vraiment, ça qui est très, très présent. Donc c'est intéressant que j'ai tiré cet élixir-là et que ça soit celui-là qui est arrivé. Le deuxième, c'est Marie-Madeleine. Donc c'est aussi, bah, c'est la connexion au cœur, c'est aussi la mission de vie, de se sentir vraiment investi d'une mission, qui nous dépasse complètement, et d'y aller vraiment à fond. Donc je pense qu'on est vraiment dedans aussi. C'est vrai. Donc il y a pas vraiment de questions en fait, là, c'est vraiment que des confirmations. Et Ouais. le dernier, tu parlais de lieu et là, le lieu, c'est Avalon que j'ai tiré, l'élixir Avalon. Qui est aussi, bah, c'est ouvrir les portes du mystère, c'est dévoiler l'invisible. Donc il y a vraiment, ouais,
très très connecté à ça, c'est aussi connecté aux anciennes sagesses, aux anciennes traditions. Donc finalement, comme tu réunis un peu tout ça dans ces harmoniques-là, je trouve que c'était assez juste aussi. Et puis il y a une part de magie, quelque part, ce truc qui s'est enfin, c'est cette aura qui s'est fait complètement, naturellement canaliser, même si ça a pris du temps. Il y a quelque chose de fluide là-dedans, en fait, qui ouvre les portes de choses pour beaucoup de gens, je trouve, enfin moi ça a été le cas, où ça a été assez incroyable les compréhensions que j'ai eues, par rapport, bah, au thème de naissance, par rapport à l'année, à tout ce que j'ai vécu par rapport à ça et je l'ai ti c'était d'ailleurs quand je suis parti là en voyage, c'était le seul que j'avais gardé, parce que j'avais plein de tarots, d'oracles, multiples et finalement je me suis dit: «Il m'en faut qu'un» parce que, quand tu pars en voyage, bah, là j'avais juste un sac de voyage, un backpack, un sac à dos, donc il fallait que je sois le plus léger possible et je voulais quand même en prendre un et ça a été les harmoniques. Donc il m'a accompagné, il m'accompagne toujours. D'ailleurs, bah, là, comme je crée les parfums personnalisés depuis un petit temps, bah, j'utilise, oui, pour, voilà, c'est personnalisé, donc c'est connecté à l'âme de la personne et je trouve que ça ouvre, bien les compréhensions pour comprendre la personne et avoir les ingrédients qui viennent par rapport à, qui vont être dans le mélange, dans ce parfum au final. Je trouve que ça ouvre les compréhensions par rapport à ça aussi, oui. Donc je te remercie de ta il y avait beaucoup de choses que je connaissais, mais je voulais vraiment te faire rencontrer, bah, aux auditeurs des Enchanteurs du Nouveau Monde et aussi ailleurs, parce que ce podcast va au-delà de de ma propre communauté aussi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à transmettre, quelque chose à dire là, qui te vient, pour conclure le podcast d'aujourd'hui? Bah, écoute, là, en fait, les 3, je voulais dire d'abord avant ça que les 3 élixirs, c'est très frappant les noms que tu as sortis. Ça m'a frappé, en fait. Je suis, parce que le tout 1er Horus, il est très symbolique pour moi. Parce que j'avais j'ai eu une vision d'un œil en forme de soleil dans le ciel et ça date de 2001, 2002 et j'ai entendu une phrase qui m'a dit: «Tu devras lire le livre» et j'ai compris dans de «Tu devras lire le livre», tu devras l'interpréter surtout et le transmettre et voilà, c'était juste je voulais te dire ça parce que c'est l'œil d'Horus qui m'a semblé voir et ensuite le deuxième Marie-Madeleine, mais moi je pense aussi au rôle des femmes qui était extrêmement important tout au long de mon parcours, heu, essentiel même je dirais et maintenant qui est modifié. C'est un rôle qui est différent, mais il y a toujours un rôle, il y a toujours quelque chose. Donc Marie-Madeleine effectivement, C'est connecté à l'intuition féminin en l'homme ou à la femme, en fait, oui. ouais et bah, c'est ouais, ça m'a parlé très fort et enfin, Avalon évidemment, pour y être allé, avec toi d'ailleurs justement, c'était un moment, fort des harmoniques dans le parcours. Il y a eu des moments forts, il y a eu des moments clés et Avalon en fait partie Ah oui, et c'était quoi l'anecdote là? c'était énorme, énorme. C'était quand on était au George and the Pilgrims, Oui, c'est ça, oui. c'est ça? Où, putain, c'était énorme, vraiment, où, je te disais, on était en train de boire notre mousse tranquillement et où je te disais, «Je vais faire plus d'harmoniques, je vais en faire 108» et je les ai les noms, je les ai conservés, hein. C'est le petit secret là de dans les tuyaux. Oui, effectivement, il y a 36 harmoniques, mais on peut en rajouter, on peut en faire 108 et je te disais, je cherchais la 55e et je t'expliquais, 55, bah, en fait, il faudrait qu'il y ait 2 cercles et un trait. 2 cercles et un trait et je te disais, j'arrive pas à le représenter, j'étais à la recherche du glyphe et je voulais savoir ce qu'il représentait et oui, en fait, non, je l'avais appelé Avalon, justement et je te disais: «Mais les 2 cercles et un trait, je comprends pas, j'arrive pas à voir» et tu m'as regardé et tu m'as dit: «2 cercles et un trait» et là, tu regardes sur ton iPhone et moi, je m'attendais vraiment pas à ça et tu me sors le symbole du Vesica Piscis qui Chalice. est, Chalice-well, voilà, qui est 2 cercles et la lance au milieu
et tu me le sors, tu me dis: «Ça te va ça?» Et puis il y avait, une trentaine de photos du symbole du Vesica Piscis et j'étais sur le cul, quoi. Je me dis: «Mais comment c'est possible?» Parce que Moi, c'est pour ceux qui savent pas, c'est la source, principale de d'Avalon, Glastonbury, où on raconte que Joseph d'Arimathie aurait mis le Graal dans ce jardin et depuis l'eau a le goût de sang, et que ça serait le sang du Christ, ouais. et donc le symbole, c'est 2 cercles qui forment, en fait, au milieu, ça fait comme un œil ou un poisson. Ça fait un poisson au milieu des 2 cercles qui sont entrelacés et au centre, il y a la grande lance qui serait soit l'Excalibur, Oui, c'est l'épée, ça. soit la lance qui a servi à percer le sang du Christ, là, tu sais? Et moi, mais pourquoi 2 cercles et 1 trait? Parce que, c'était l'harmonique 55 tout simplement et que le 5 en harmonique, c'est un rond. Donc Mmh. il me fallait 2 ronds pour faire 55 et le trait symbolisait le 10, de 5 et 5 égale 10. Donc j'avais mes 2 ronds, qui symbolisaient mes 5 et la tige qui symbolisait le 10 et moi, c'était juste ça et je savais pas comment les disposer pour que ça fasse une figure forte, de géométrie sacrée et c'est là, quand tu m'as montré ton téléphone avec toutes les images, de ce symbole, qui est d'une puissance en plus, incroyable. Donc encore une synchronicité, oui. C'était on est moi j'ai eu un fou rire, hein, je sais pas si tu te rappelles moi. Oui, je me souviens très bien, ouais. Tu le racontes dans ton livre aussi, ouais. Ouais, ouais, c'était fort, fort. Bah, des trucs comme ça, il y en a fréquemment. Bah, merci de tes nombreux partages, Angelo. Bah, merci, Donc c'était un j'invite, plaisir. ceux qui veulent en savoir plus, parce que là, tu as juste donné, la partie, émergée de l'iceberg. Heu, on peut pas tout raconter en un seul podcast. Il faudrait plusieurs épisodes, je pense. Mais on a essayé, oui, d'être un peu plus précis, un peu donner envie à ceux qui le souhaitent. Donc ils peuvent te contacter sur ton site, ils peuvent aller faire leur thème de naissance, comme je disais tout à l'heure, donc je vous donnerai le lien pour pouvoir, aller calculer. Parce que c'est toujours très intéressant, bon, même si, voilà, un thème de naissance complet, tu vas plus loin, mais ça donne déjà un peu un aperçu et puis, bah, on peut acheter aussi les harmoniques sur ton site, donc voilà, bah, merci beaucoup, Angelo. Bon, merci à toi. C'est vraiment, vraiment sympa et c'est un grand plaisir et puis, je te remercie, du fond du cœur. Heu Si cet échange a résonné avec vous, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cet épisode avec celles et ceux que ça pourrait toucher. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous écrire si le cœur vous en dit. Vos retours sont toujours précieux et nourrissants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres âmes lumineuses, de récits de vie qui transforment et de chemins qui nous rappellent combien la magie est partout. À qui sait la reconnaître. D'ici là, prenez soin de vous, restez à l'écoute du vivant et continuez à suivre le flao de la vie. À très bientôt dans la magie des rencontres.